Chers amis internautes, bonjour. Alors, en ce lundi 5 septembre, notre ami Cédric nous a fait faux bon, mais il avait d'autres obligations. Alors, c'est notre ami Fred qui est avec moi pour faire les top flops. Hein, tu vas attribuer des tops et des flops aux équipes qui ont évolué hier sur les terrains. Hein. Mais avant, j'avais quelque chose pour toi, mon cher Fred, que j'avais mis à côté. C'est une boîte de Kleenex. Alors, tu imagines pourquoi c'est? Ouais, je sais. Hein? Je sais. Bon, on en parlera tout à l'heure. Mais des Kleenex, je pense qu'il y en a beaucoup qui... Une boîte ne suffirait pas. Hein, parce qu'on va voir les résultats et il y a beaucoup qui ont pleuré hier soir. Il y a eu beaucoup de surprises. J'allais dire des demi-surprises. Des demi-surprises. Hein. Alors, justement, on attaque Saint-Quentin-Breteuil en DH. Eh bien, Saint-Quentin, grand favori de DH, n'a pas fait de pli puisqu'il s'est imposé chez lui face à Breteuil 4-0. Hein, oui. 4-0, 4-0. Breteuil a bien tenu la première mi-temps. 0-0, ouais. Puis ensuite, Breteuil s'est effondré face à Saint-Quentin qui joue quand même les premiers rôles. Ouais, hein. Je pense qu'ils vont jouer les premiers rôles, puis ils vont jouer la montée. Ils vont jouer la montée. Hein. Avec Abdil. Ouais. Voilà. Saint-Quentin, une très belle équipe. Breteuil, il commence la première année en DH. Ouais. Donc c'est l'apprentissage pour eux. Voilà. Après, comme on a dit au prono la dernière fois, il faut 3-4 matchs pour Luc Courson. Oui, Luc qui reconnaît que Saint-Quentin était plus fort et que rien à dire sur la victoire de Saint-Quentin. Ah ouais, non, c'est sûr. Puis il y a un beau terrain là-bas. Puis avec l'entraîneur de Saint-Quentin qui est Mendy, un ancien pro. Voilà, donc il n'a pas à rougir, mais moi je disais, tu te souviens dans les pronos, je dis attention, il ne faut quand même pas prendre une grosse fessée parce que ça fait mal au psychologique tout ça. Mais il faut mieux prendre une fois 4-0 et puis. Oui, on connaît la suite, 4.0. Voilà. Tu vas pas dire ça à chaque fois, il y a 4 buts d'écart. Hein, non. Là, tu l'as pris quand tu l'as pris récemment, ça veut dire que tu vas en sortir sans arrêt. Bon allez, Luc et son équipe, vous continuez et puis on compte sur vous dès dimanche prochain. Et puis dites donc Villeneuve, encore Villeneuve, en tirage à la coupe. Bon allez, PH, Buire, Clermont, alors là, je te demande de ne pas rigoler, parce que Clermont c'est bien triste, non qu'ils aient perdu, parce que ça on a le droit de perdre à Buire, mais qu'ils aient perdu quand même 5-2. Alors à noter que Clermont encaisse un but à la première minute, mais Brouard a bien répliqué à la deuxième minute, et puis ensuite Clermont encaisse à 17e, 55e, Benoît qui réduit le score à 63e, et puis Buire en fin de match, 77e, 88e, montre qu'il était supérieur. Un mauvais départ pour Clermont. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Puis à Buire, il y a, je ne vais pas mettre ça sur le dos du trajet, tout ça, il y a quand même 1h30 de route. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est bien de. Ouais, attends, c'est 1h30 de route, t'as des jeunes là-dedans qui sont capables de faire plus que ça pour aller, aller s'amuser. Non, c'est sûr. Puis à Buire, là-bas, c'est pas évident d'aller s'imposer là-bas. Mais moi, j'étais le premier surpris, puisque j'ai dit clairement. Non, mais alors attends, mon cher Fred, aller s'imposer là-bas et puis prendre 5-2, c'est pas la même chose. Ah non, 5-2, c'est vrai que je pense que connaissant Franck, il doit l'avoir un peu mauvaise. Oui. Donc j'espère pour Clermont. Ouais. Parce que l'an passé, on se souvient bien, on mettait toujours en avant, on disait oui, l'attaque qui marche pas, mais là c'est plus l'attaque qui marche pas. Là, quand t'en prends 5, tu te dis tiens, il n'y a pas qu'à prendre une attaque. Ouais, c'est sûr. Après, il faut qu'il revoie un peu. Je pense qu'il faut qu'il parle un peu à tous les joueurs, qu'ils se remettent tous en question. On va se calmer, il n'y a pas le feu. Hein. Ah non, il n'y a pas le feu, c'est le premier match. Le premier match à l'extérieur, en plus, il n'y a pas le feu. Hein. Non, c'est le premier match. On verra dimanche prochain, Clermont joue sur son terrain, on verra. Et puis je pense qu'il faut voir un petit peu 3-4 matchs. Ouais, au bout de 3-4 matchs, on va déjà dessiner un peu, j'allais dire, le classement final. Ouais, au fait final, on est encore loin. Hein. Bon, voilà, pour Clermont, c'est dit. Hein, on va revenir tout à l'heure avec la baie de Clermont qui naguait ferait mieux. Mais bon, en PH, Frénois B qui recevait Balagny. Balagny a perdu 1-0 pour son premier déplacement en PH. Mais alors, je te promets, mon cher Fred, qu'ils doivent se mordre les doigts là-bas. Tu sais que le dernier but a été marqué, que le seul but de la rencontre a été marqué par Sénéchal, je crois que c'est Romain Sénéchal, contre son camp, à 10 secondes de la fin, à 96e minute. Ouais, alors là, quand c'est comme ça, est-ce que tu dors la nuit? C'est arrivé de marquer des buts contre ton camp, toi? Oui, ça m'est arrivé, mais moi je dors pas. Que ce soit quand on gagne pas ou quand on perd, je dors pas parce que je refais toujours le match. Mais je me mets à la place de Romain, c'est vrai qu'il doit être malheureux, le garçon. Ouais.
Et surtout qui tenait bien un résultat à Fresnois. Il y a oui. aussi une bonne équipe de Fresnois, quoi. Donc, Alors, c'est comme ça. Je pense que Rachid a tout, Rachid et puis tous les dirigeants, le président, et puis les collègues, les copains du club, les joueurs, ils ont tous un petit peu leur rôle à jouer, de soutenir ce garçon et puis de dire, ben voilà, à toi de te rattraper la semaine prochaine et puis on va t'aider, quoi. C'est ça, parce que c'est jamais évident, hein. Ouais, puis connaissant le garçon, je pense qu'il va partir de l'avant. Et puis alors, ça démontre quoi? Ça démontre que Balagny était capable de tenir Fresnois jusqu'à la fin. Ouais. Était capable de rien lâcher là-bas, de faire un 0-0. C'est quand même intéressant, quoi. Hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est un bon résultat, ça. Ouais, c'est un bon résultat parce que moi, Balagny, comme dit Rachid, ça va être le maintien, mais moi je les vois dans les 4-5 premiers cette année. Ne t'emballe pas, mon cher Fred, ne t'emballe pas. Je m'emballe pas. Mais... Ne t'emballe pas, ne t'emballe pas. On va voir, tu sais. Oui, la saison est longue, hein. C'est très long, entre les blessures, les absences, etc. Hein. Allez, l'an Grand Fresnois, c'était du 2-0 à la mi-temps pour Grand Fresnois, et c'est du 4-0. Rappelle-toi qu'on s'est dit, ça va un petit peu dans l'inconnu. Ouais, c'est vrai. Eh ben, l'inconnu, maintenant on connaît mieux. Ouais, on connaît au moins le résultat du match. Eh bien, je veux te dire que grâce à Lefebvre à la 15e et 20e minute, à Desmond à la 55e minute et Cardon à la 77e minute, c'est première victoire, premier match, première victoire pour Grand Fresnois. Ah, c'est un très bon résultat, puis c'est bien pour Grand Fresnois d'aller gagner à Lens, quand même, parce que Lens, c'est pas évident d'aller gagner là-bas. Ouais. Non, je suis content pour Grand Fresnois maintenant. Alors là, on peut dire que c'est du top. Là. C'est du top, ouais. Ouais. C'est bien. Alors maintenant, quand c'est comme ça aussi, attends, ça y est, t'es déjà en point de mire là. Les autres te voient venir là, dire attention, Grand Fresnois, premier au classement, maintenant on fait gaffe, quoi. Ouais, non, on prend plus Grand Fresnois à la légère. Non, voilà. Ouais. Hein, les équipes qui prenaient à la légère maintenant vont faire attention, je pense. Ouais. Mais en tout cas, c'est une belle performance de Grand Fresnois. Ouais. Ça vous fait plaisir. Allez, Hermes, Longo, on avait dit que Longo c'était pas facile à jouer. Non. Hein, non. Mais que Hermes s'est bien débrouillé. On est venu à gagner contre Longo sur le score de 4-1, 3-0 à la mi-temps. Ouais, c'est bien 3-0 à la mi-temps. Ah ouais, c'est quelquefois difficile à gérer. Ouais, voilà. Hein, parce qu'après, faut mieux, moi je sais pas ce que tu en penses, mon cher Fred, mais des fois il faut mieux avoir un 1-0 à la mi-temps qu'avoir un 3-0. Hein. Ouais, parce qu'on arrive à 3-0 à la mi-temps, on prend la deuxième mi-temps, on a peur relâcher, puis après on prend un but derrière. Et puis un deuxième. Puis après on serre les fesses. Voilà. Et ça rentre quand même. C'est un top pour rien. Ah oui, bien. Alors c'était Tidgat, 7e, Yangé à la 16e, Bouraya à la 26e et Bernot à la 80e sur penalty. Donc alors Stéphane, c'est top pour ton équipe et puis au plaisir de te voir sur les terrains. Hein, voilà. Alors Inter maintenant, alors là, je ne reprends pas la voile de Kinex. Hein. Non. Mais là, alors, cher ami Mouizard, cher président Christophe Hulin, ça devait être dur. J'étais à vos côtés pendant 20 minutes et je vous ai dit, je t'ai dit, mon cher Christophe, combien je trouvais ce match insipide et puis pas de grand niveau. Je n'ai vu que le premier but de Ribémont, qui n'était pour moi que pas une grande équipe, c'est pas des foudres de guerre, mais c'est au retour chez moi que j'ai vu le résultat. Eh bien, dis donc, vous en avez pris 6. Alors, c'est difficile. En plus, c'est pas 6 buts, on peut dire, tiens, j'ai eu une absence d'un quart d'heure, j'en ai pris 4 pendant un quart d'heure. Non, là, c'est 6 à la 9e, à la 26e, 37e, 66e, 67e, 89e et 90e. Quoi. Alors, surtout 89e, 90e, 2 buts à la fin, le mec, c'est presque sorti du terrain. Quoi. Ah non, puis là, oui, c'est une équipe en reconstruction. Des jeunes. Des jeunes, en plus l'abbé qui fait forfait. Voilà. Donc, je pense que ça serait malheureux, un club comme oui, descendre comme ça. Moi, j'ai vu une équipe de jeunes, certes, encadrée par quelques anciens, mais j'ai vu une équipe fragile surtout. Hein. Fragile sur le terrain, et ça, si on met pas un peu de lest là-dedans, si on met pas un peu de poids, un peu d'impact, si on met pas quelque chose, ça va pas aller au bout comme ça. Hein. Ouais. Et puis bon, l'entraîneur miracle, mon cher Ludovic, l'entraîneur miracle. Il y a un entraîneur miracle, une équipe miracle. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que quand on voit le résultat, ça fait mal au cœur. Moi qui ai passé 10 ans là-bas, c'est vrai que ça... Bon, faut pas non plus jeter le manche à fois la cognée, c'est qu'un premier match, non, mais ça fait mal. Ça fait mal, mais moi je sais pertinemment que ça va être une saison très difficile pour eux, ça c'est sûr. Mais bon, après, c'est dommage parce qu'il y a eu d'excellents joueurs à Mouy et on n'a pas su les garder. Donc voilà, maintenant, c'est pas moi qui
Ah non, tu vas pas y retourner, toi. Non, puis c'est vrai, comme je disais à Christophe Oulin, au président, j'ai dit c'est cette année, si jamais tu ne fais pas quelque chose, je veux dire, si tu maintiens pas quelque chose là, je vois, ce sera plus difficile l'année prochaine. Hein. Ouais. Bon, allez, on va aller du côté un peu plus joyeux, parce que moi j'ai eu la chance d'assister à, serait-ce qu'une deuxième mi-temps, mais du football comme je l'aime bien. C'est-à-dire de l'engagement physique, des constructions des phases de jeu, et puis également des entraîneurs, des supporters, des dirigeants qui sont là, et puis qui donnent de la voix, et puis qui, voilà, ça c'est bien quoi. C'est de la motivation. La motivation, voilà. Et alors Lyoncourt, après une belle première mi-temps, avec un but de Mathieu Cornille à la 25e, Lyoncourt s'est fait rejoindre en fin de match, en fin de partie à la 73e minute. C'est leur capitaine Miru Djedid qui marque sur penalty. Donc du 1-1, salut Cédric, on prend note de ta déclaration après match, effectivement, vous êtes passé à côté de quelque chose en première mi-temps, mais bon, le résultat est là. Alors moi j'ai vu une belle équipe de Miru. Ouais, le Miru, c'est une belle équipe. Hein. L'année dernière, ils étaient déjà pas mal. Ouais. Ils ont dû recruter un petit peu. Voilà. Et puis à la tête, un Samuel Asselin qui connaît le ballon. Ah oui, c'est sûr. Hein. J'ai vu une belle équipe de Miru. Et puis il connaît un peu le coin, Lyoncourt, tout ça. Il a dû faire son petit speech avant, marquer les joueurs clés, tout ça. Donc, oui, il connaît le métier, hein, c'est pas nous qui allons lui apprendre. Salut Samuel. C'est surtout pas moi. Et puis une équipe de Lyoncourt. Alors oui, à noter pour nos amis de Miru qui nous regardent également, il y a un gardien qui quand même a pris le ballon entre les jambes. Là, dites-lui de resserrer les jambes la prochaine fois. Hein. Et puis nos amis Lyoncourt, on pensait que c'était toujours un peu le point faible la défense. Mais là, ça relance pas mal, c'est propre et tout. Il y a de l'amélioration en défense. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, donc il faut que le temps se passe, qu'ils apprennent à se connaître. Et je pense que Lyoncourt, j'espère qu'ils ne s'en mordront pas les doigts encore à la fin de saison. D'avoir perdu. Ça, c'est le syndrome. Ouais, voilà, le syndrome point perdu à Lyoncourt, voilà. Mais bon. C'est vrai, si tu pointes déjà dès l'entrée de championnat, tu pointes ça. Et c'est vrai, mon cher Fred, tu as raison. Mais on a toujours plaisir à voir cette équipe de Lyoncourt. Ah ouais, non, c'est une équipe agréable à regarder jouer. Agréable. Alors maintenant, pourquoi tu dis tu regardes, j'ai même pas ouvert la bouche. J'ai même pas dit que Saint-Just avait perdu 5-0 à Ferrand-Tardenois avec des buts encaissés à 10e, 25e, 40e, 77e et 85e minute, que notre ami Fred il dit quoi Saint-Just a perdu, et alors non, ça t'étonne? Non, ça m'étonne pas, mais ça m'embête pour Alain, parce qu'Alain, je le connais très bien et je sais qu'il va avoir beaucoup de travail. Et je pense que 5-0, c'est sur l'affaire en terre de noix. Je pense que Saint-Just vont avoir du mal cette année. Voilà. Moi, j'ai la chance de rencontrer notre chère présidente Joëlle Rigaud-Dometz, qui me disait la même formule que toi, il faut mieux perdre une fois 5-0. Mais bon, ça ne suffit pas. Et elle m'a quand même glissé dans l'oreille que Ferrand-Tardenois, c'était une belle équipe. Belle équipe. Et elle m'a dit comme ça au sein parti que son équipe était plus faible. Elle n'a pas dit qu'elle était très faible, ni faible, elle a dit qu'elle était plus faible. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ces cas-là? Est-ce qu'il n'y a pas eu un impact psycho? Si on se rappelle la dernière, avec tous ces jeunes, quand ça gagnait pas, ça gagnait pas, quoi. Ça voulait pas gagner, quoi. Puis je pense les jeunes maintenant, ce qui marche, c'est le mental aussi. Voilà, c'est ce que je dis. C'est le mental. Mais là, je pense qu'Alain, il va falloir qu'il recadre tout ça et puis qu'ils se remettent tous en question et repartir de bon pied dès dimanche. Parce que c'est bien d'être volontaire, d'avoir des gamins, tout ça, c'est bien d'être volontaire. Mais le football, il y a aussi des adversaires en face. Puis qui veulent gagner. Surtout quand il y en a qui veulent rien lâcher. Alors, je continue à dire, parce que c'est mon optique depuis le début, ce sera dur, voire très dur pour Saint-Just cette année. Oui, ça sera dur, mais bon, je leur souhaite pas de descendre. Je leur souhaite le match. On ne parle pas de ça déjà, mon cher Fred. On en parlera à 3 jours de la fin. On ne parle pas de ça, mais ce sera dur, très dur. Très très difficile. Et je crois que Alain, salut Alain, comme tous les Saint-Justois, le savent. District. Alors Cédric Pontet. Alors Cédric, tu dois être heureux comme tout, parce que Brel Gouvieux, 2 équipes qui arrivent en excellence. Deux promus. Eh bien, c'est Brel qui l'a emporté 3-1.
Ouais, bon résultat. Ouais, bon résultat de Brel. Brel qui a une belle attaque devant. Ouais. Moi, Mais généralement, l'attaque, c'est devant. Hein. Ouais. Si un jour je dois l'attaque derrière, c'est un gag. Non, et puis je suis content pour Thomas Calvé qui joue à Brel en libéraux là. C'est un bon résultat, c'est un bon début pour Brel, c'est encourageant pour eux. Bon, je pense qu'il y a eu le 12e homme encore les supporters de Brel. La supportrice, tu veux dire. C'est les supportrices. Que l'on salue au passage. Non, c'est un bon départ pour eux. Ouais. Donc c'est du bien. top Ouais, aussi. c'est du top pour Brel. Du top. Alors là aussi, bon, je reçois pas les Kleenex. Hein, tu as eu le temps de ravaler tes larmes, mon cher Fred. Ouais. As-tu bien dormi? Non. Deux choses. La douleur psychologique, parce que quand on prend un 4-0, ça fait mal à la tête. Ouais, ça fait mal à la tête, mais bon. Et aussi, t'as mal au genou. Bah ouais, j'ai mon genou qui a tourné, donc j'espère que c'est pas trop grave. Je vais aller voir à l'hôpital si c'est pas les ligaments qui sont touchés, si jamais c'est. Et on t'avait dit d'arrêter un jour hein, quand même. Ouais. T'es tellement têtu, toi. Hein. Alors bon, on reparle un petit peu de ce match. Donc comment ça s'est passé? Bah, Noyer, une très belle équipe, avec un bon Romain Vincent. Que l'on salue, un de nos voisins. Et non, très belle équipe qui jouera pour moi le haut de tableau. Voilà. Mais la physionomie du match. La physionomie du match, il y a 3-0 à la mi-temps. 3-0, bon. 3-0 à la mi-temps pour Noyer. Vous n'avez pas été dedans? Non, on a passé une première mi-temps hors sujet, on n'était vraiment pas là. On est passé complètement au travers. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Puis après, bon, on prend un 4e but. Mais non, maintenant, comme je disais aux copains, il faut qu'on reste soudés, solidaires. Ah oui, vous êtes copains. Qu'est-ce qu'il en disait, Pascal? Bah, Pascal, comme on dit tout le temps, il vaut mieux prendre une fois 4-0. Et là, moi, je suis confiant dans le groupe. On a un groupe très difficile, mais je pense que dès la semaine prochaine, on va se remettre tous en question et puis on va repartir de l'avant. Je vous ai pas vu à Noyer, mais je vous ai vu à Breuil-le-Sec la semaine dernière. C'était huilé votre truc là, hein. Ça tournait bien, hein. Le ballon il circulait bien, c'était plaisant à voir. Ouais, mais Breuil-le-Sec c'est une première division. Oui, c'est une bonne première division. C'est une bonne mais en plus, Breuil-le-Sec il y avait pas mal de remplaçants. Ouais. Hein. Puis c'est vrai qu'on a fait une belle prestation à Breuil-le-Sec, ouais. Mais ce qu'on a fait à Breuil-le-Sec, c'est Noyer qui nous l'ont fait hier. Donc voilà, ils ont fait bien tourner le ballon, ils ont les frères Sarrazin qui sont très bons, il y a le petit Romain Vincent, ils ont des bonnes individualités, et puis on a surtout eu un super bon arbitrage. Ah bon? Ah oui, j'ai un arbitre. Alors là, on va souligner parce que les arbitres, c'est pas tous les jours que des joueurs. Parce qu'en même temps, on est peut-être spectateur et tout ça, on peut parler de l'arbitrage, mais là, c'est un joueur, c'est le capitaine de l'équipe en plus. Donc c'est vrai. Vice-capitaine. Vice-capitaine? Ah, ça y est, maintenant t'as laissé tes galons? Ouais. Qu'est-ce qui occupe la place de capitaine? C'est Richard Pedroni. Ah, donc c'est un avant. C'est un ancien aussi, mais lui, il est devant, ouais. Ok. Non, un très bon arbitrage et franchement, c'est un arbitre qui peut évoluer au-dessus. Et d'ailleurs, il prenait soin de tout le monde. Et quand il mettait des cartons, il expliquait et tout. Franchement, du top pour cet arbitre. Eh bien, on sera avec plaisir que l'on retrouvera cet ami arbitre sur les terrains chaque dimanche. Ouais, j'espère. Voilà. J'espère. Ok, allez, maintenant on va passer à Mainlay Foukni. On l'avait dit, je crois que c'est Cédric qui l'avait dit, que Mainlay, il ne faut pas enterrer Mainlay, que Mainlay va se réveiller, que Mainlay c'est quand même une base du football, c'est quand même une terre de football Mainlay. Et que s'il y a des années où comme ça c'est creux, mais ils ont quand même peut-être un vivier, vivier c'est pas lui de vivier, mais ils ont quand même une réserve de joueurs qui leur permet de se maintenir et puis leur permet aussi de voir l'avenir. Ouais, non, c'est sûr. Et puis je sais pas si Le Guen est resté à Magnoli. Il avait une super patte gauche. Ah bah Et puis non, Magnoli c'est bien, ils prennent un bon départ. C'est bon pour Romuald Januska. C'est toujours lui, ouais. Si c'est toujours lui, et puis c'est un bon départ pour eux. Faut qu'il y ait un promu. Un promu, ouais. De 1, c'est pas catastrophique. Pas catastrophique. Après, il fait ses armes. Voilà, ils viennent en excellence, il voit comment ça joue et tout. Bon, c'est un top pour Magnolet. Voilà. Allez, on passe dans le groupe B. Etui choisi au bac B. Est-ce qu'on n'avait pas dit, mon cher Fred, ici, ou est-ce que je n'avais pas dit, mon cher Fred, ici, devant témoin, que ça allait être difficile que pour Etui et que moi je voyais du choisi au bac?
Oui, exact. Moi, Exact. j'ai dit la même chose. On a dit la même chose. Puisque j'ai même dit que Choisy, il ferait partie de la montée cette année. Voilà. Et je pense que Cédric était aussi d'accord avec Ouais. nous, parce que n'oublions pas notre ami Cédric, et que, bah, évidemment. Alors, oui, je ne sais pas si l'équipe était au complet, Ouais. je ne sais pas si tout le monde était revenu de vacances, je ne sais pas, enfin, peu importe, mais toujours est-il que c'est choisi au bac B qu'il l'a emporté là-bas. Ouais. Et moi, ça ne m'étonne pas. Ah, moi, ça m'étonne pas non plus. Choisy, une super équipe. Hein. Ouais, on en reparlera de Choisy, on en reparlera. Et d'ailleurs, je mets un gros top à Choisy. Voilà, alors ami de Choisy, parce qu'on est aussi écouté là-bas. Brevet PTT, Froissy. Alors Froissy, on avait dit quoi? On avait dit qu'avec tous les recrues qu'il y avait, ils avaient fait une belle équipe. Ça s'est démontré hier sur le terrain de Brevet PTT, hein, puisque Froissy l'a emporté 3-1. Est-ce que ça t'étonne, toi, mon cher Fred? Non, puisque moi, je les avais donnés gagnants. Voilà. Et bah, hier, quand je suis rentré chez moi, j'avais un message de Johan Bray qui vous passe bien le bonjour. À tous nos amis internautes également. Et à tous les amis internautes qui jouent à Froissy, qui m'a dit que Froissy, c'était une belle équipe, qui jouerait les premiers rôles cette année, Tu ne m'étonnes pas. qu'il fallait compter sur eux et que... Alors vous êtes avisé. Hein. Et là, il m'a dit, pour eux, ils vont jouer les premiers rôles cette année. Ça ne m'étonne pas. Ben, ce sera beau, ce sera encore un beau championnat. Ouais, Moi, je pense que il y a toujours des beaux championnats. Ouais. Hein. Allez, maintenant, on passe au championnat de première division avec en groupe A, Saint-Jubé, Breteuil B. Alors bon, on n'avait pas été grand devin, on n'avait pas été des très grands pronostiqueurs. On avait dit que Ouais. Saint-Jubé passait à la trappe devant Breteuil B, mais là, quand même 5-0. Ouf, ouf, ouf. Là, la B, ça fait 10 buts en 2 matchs. Ça fait Oui, beaucoup. la même journée en plus. Ouais, la journée. Bon, c'est vrai que d'après les infos que j'ai, il y a eu un penalty qui n'a pas été sifflé. Saint-Just aurait pu revenir à 2-1. Mais bon, 5-0 à la fin, il n'y a Ouais. pas photo quoi. Hein. Ah non, non, puis Hein Breteuil, c'est un gros calibre. Hein. C'est un gros calibre. C'est un gros calibre. Parce que quand on fait des recrues en A, ben, il y a des joueurs qui descendent en B. Ouais, voilà. Et ceux qui jouent en B, qui sont déçus de pas jouer en A, ils veulent se montrer. Donc, Voilà. Donc, voilà. Donc c'est l'émulation à ce niveau-là. ouais. Bon, ce sera dur aussi pour Saint-Jubé, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ce sera très dur. Ouais. Par contre, un top pour Breteuil. Ah bah oui, voilà, je crois qu'on va être habitué à donner des tops à Breteuil. Allez, groupe C, maintenant groupe C, Montataire, Briossec, tu sais que Montataire menait 1-0, que Briossec a remonté pour finir le match, hein, 1-1. Eh bien, c'est un bon résultat de Breuil. Ouais, très bon résultat. Très bon résultat, et bon. toute l'équipe n'était pas au complet, hein, Ouais, ouais, parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas encore là. Eh ben, je trouve que c'est... Alors, ils ont là-bas, splendide stade, Ouais. une belle équipe de Montataire, m'ont-ils dit, parce que j'ai vu nos amis de Breuil ce matin, et une belle équipe de Montataire qui ne cache pas ses ambitions. Ouais, non, c'est Hein sûr. Montataire, comme je disais, il y a plein d'anciens là-bas. Oui, puis il y a les frangins Adala qui sont arrivés Ouais, là. Hein. bah ouais. Ça, c'est pas des anciens, mais ça Non. va vite, Il y ça. a Hein. tout le bassin Craillois là-bas, tout Bah ça. oui, Non, oui. non, franchement, Hein. Breuil, ils m'ont surpris. Et c'est Ah un ouais. très bon résultat. Je suis content pour Pascal et Voilà. ses joueurs. Ça démontre tout le sérieux qu'ici on a, qu'on a à Breuil. Ouais, Alors Breuil, Breuil va dimanche prochain. Attention, c'est du derby. Ah ouais. Hein. Ouais. Alors là, Ça, c'est les classico qu'on regarde. ah, le classico, ça, on en reparlera dans les pronos, les pronos que l'on fera avec Cédric Pontet et Cédric Venisse, parce qu'on a beaucoup de Cédric. Là, le Breteuil, non pas Breteuil, Brenouille, qui recevait Nointel. Nointel, on l'avait dit, les galopeurs de Nointel étaient au rendez-vous. Ils ont infligé à 3-0 à Brenouille là-bas. Ah, je m'étais pas trompé. Voilà. Est-ce que ça va tenir, ça, mon cher Fred? Bah, Est-ce que nos galopeurs de Nointel vont pouvoir tenir le rythme? Parce que si on se rappelle les années précédentes, Nointel, tout feu, tout flamme, remonté comme des pendules suisses au mois de septembre, et puis après janvier, février, c'est moins bon. Ah, là, ils prennent les points quand il faut les prendre. C'est bien pour Philippe Leclerc et ses joueurs. J'imagine que ça fait plaisir. Hein. Et puis, Que lui, il a pu dormir. Ouais, voilà. Non, c'est un bon résultat. Moi, Bournou, je connais pas trop, mais bon, Cédric, il en parle un peu. 3 buts d'écart. Enfin, 3-0, c'est bien. Ouais. C'est un top pour Nointel. Voilà, très bien. Et content pour Philippe et ses joueurs. Voilà, très bien. Allez, Clermont B qui recevait Verneuil. Verneuil, c'est une équipe qu'on ne connaît pas beaucoup parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les voir dans nos groupes les années précédentes. Premier match, première défaite. Je veux dire comme l'équipe A, Ouais. mais sauf que Clermont B jouait chez lui. Alors, Clermont, on connaît. Est-ce que Ouais. tout le monde était là? Est-ce que tout le monde n'était pas là? Ouais. Sur 45 licenciés, est-ce qu'ils en ont trouvé 22 pour faire 2 équipes? On ne sait pas. Voilà, c'est un petit peu Clermont au démarrage. Mais après, ça stabilise un petit peu. Surpris du résultat parce Ouais. que moi, clairement, j'en fais toujours mes favoris malgré Ouais. cette défaite.
Moi, je pense que l'équipe devait pas être en complète, que des gens sont rentrés de vacances. Peut-être que des joueurs qui étaient en première étaient déçus de jouer en B, ils sont peut-être pas venus. Ça, on sait Ah, pas. bah ça, Ça, on a connu ça l'an passé. Hein. Ouais. Alors donc, ne parle pas de ça, mon cher frère, parce qu'on dira après que c'est de ta faute. Non, c'est sûr, mais bon. Ah ouais, non, mais là, bon. Allez, Mimoun, tu nous remets ça dimanche prochain à Broyot-Sec, mais bon, pas trop quand même, parce que tu sais, j'aime bien Broyot-Sec, moi. Hein. Allez, promotion de première division, Saint-Rémy en lot, Tillet, 3-0 pour Tillet. Vous aviez dit, les amis, que l'avantage à Saint-Rémy, c'était le terrain. Oui, bah, c'est je peux vrai. vous dire que ça n'a pas suffi. Ah ouais, voilà. Ils se sont fait vite au terrain, le petit. Ah. Ils sont venus en repérage pendant la semaine. Ouais, ils ont dit. Peut-être qu'on donne trop d'informations ici, Ouais. et qu'ils savaient. Ah, Bon alors, 3-0, ça commence mal, ça. Ouais, ça commence mal. Ouais. Mais Boltillier reste sur une belle victoire contre Montel en Coupe de France. Voilà, mais... Et Et Tillet, on se rappelle de ça, et quand que c'est que de la coupe ou pas de la coupe, quand tu bats Nointel qui joue au-dessus, ouais. Et c'est puis- quand même significatif. Non, c'est clair. Et puis Boltillier, c'est une équipe que je connaissais pas trop, mais je me dis. On va découvrir, je pense qu'on va Ouais. découvrir au fil des matchs. Attention à eux parce que je pense qu'ils vont jouer les 5-6 premières places. Parce que là, aller s'imposer à Saint-Rémy, quoi faut- qu'on en dise sur le terrain, il y a quand même aussi des joueurs. Hein. Ouais, Il y a quand même aussi des joueurs. Et je peux dire que le jeu à Saint-Rémy, c'est pas le Barça. Hein. Non. C'est du costaud. Hein. Ah ouais, non, Hein, c'est-à-dire qu'on va de l'avant. Hum. Hein, on a très vite compris que le football, c'était de marquer un but de plus que les autres. Ouais, non, Hein. Puis bon, il y a les frères Maratra qui sont toujours là-bas. Toujours il y a- pas. Qui commence à prendre de l'âge, ils doivent arriver à la trentaine. Ouais, je S'ils pense. n'ont pas dépassé, ouais. Ouais, je Hein. pense qu'ils ont un peu dépassé. Ouais, mais c'est du costaud aussi, ça. Hein. Ils se font plaisir là-bas. Et puis en plus, Saint-Rémy, c'est une équipe de Coupe de France. C'est pas évident d'aller s'imposer là-bas. Ouais. Donc, Mais là, c'est fait pour Tillet. ouais. Donc un top au Tillet. Voilà. Allez, Coffry, Villers-Saint-Sépulcre. Alors, on attendait beaucoup de Coffry. Ouais. Hein. On attendait beaucoup de Coffry parce qu'on connaît la qualité de Didier Salentin comme entraîneur. On connaît aussi, alors c'est une chose qu'on n'avait pas, salut Didier, chose qu'on ne savait pas, c'est qu'on ne connaissait pas la qualité de recruteur de Didier Salentin. T'as dû dépasser ton forfait téléphonique au mois de juillet-août, mais tu as réussi à prendre de très très bons joueurs et des joueurs qui, notamment une ligne d'avant qui est pas mal. Ah ouais, non. Mais cela n'aura pas suffi ce dimanche 4 septembre, puisque Coffry s'est incliné chez lui, 1-0, face à Villers-Saint-Sépulcre. Villers-Saint-Sépulcre, une équipe qu'on ne connaît pas, Ouais. Désolé les amis de Villers qui nous écrivaient, mais qu'on a justement hâte de découvrir. Non, c'est. Alors, est-ce que c'est un faux pas? Est-ce que c'est un mauvais démarrage? Je pense que c'est un faux pas et que ils ont dû prendre le match à la légère peut-être, je sais Ouais. pas. Connaissant Didier, il a dû les remotiver tout ça. Bon 1-0, c'est que le premier match. Hein. C'est que le premier match, mais C'est bon... c'est que le premier match, mais c'est des. C'est à domicile. Ouais, puis c'est Hein des points perdus à domicile. Donc Ah, après, ah, est-ce qu'ils vont pas le regretter à la fin du championnat? Oui, enfin, on n'y est pas On y est pas encore. encore, mais après- Moi, je vois pas la fin du championnat encore, mais je vois plutôt l'impact du premier match. Quoi. Ouais, voilà, c'est Quand ça, on c'est- se dit, oui, allez, c'est bon, cette année, on va figurer dans les premiers, et puis qu'on se ramasse, tu vois, dès le premier jour, ça la fout mal, quoi. Ouais. Bah, puis Hein ils découvrent, hein, ils viennent de monter, donc. Coffret. Alors, je te rappelle, mon cher Fred, puis je rappelle à tous les amis internautes, que connaissant un petit peu le milieu du ballon depuis déjà pas mal de temps, je note qu'il y a vraiment une grande différence entre la deuxième division et la promotion de première division. Ouais. C'est là où on voit le plus de différence. Ouais, non, c'est Ah. vrai. C'est comme l'Inter et la PH. Et la PH. C'est- Mais là, au niveau district, c'est entre la deuxième Ouais. et la promotion de première division. Parce que quand tu es en promotion de première division, tu peux très bien, d'ailleurs on voit ça dans les résultats quand il y a des coupes, on peut très bien taper une équipe de première, voire taper une équipe d'excellence. Mais la différence entre la deuxième et la promotion de première, Ouais, il y a une sacrée différence. sacrée différence. Hein, ok. Ouais, mais Voilà. bon, bon Ah, courage. à Coffry, il n'y a pas de Ouais. souci. Même les arrières aussi, vous savez. Hein. Bon courage à Didier. Allez. Agnès, Bayeul, dis donc. Je les avais donnés gagnants. Je te croyais pas, moi. Je les avais donnés Parce que gagnants. moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un résultat en la presse ou que je n'ai pas entendu dire que Agnès avait gagné. Ah oui. C'est un mot qu'on n'employait plus là-bas, Agnès. Ah ouais, non, c'est. Sur les terrains, on parlait jamais de gagner. Bah ouais. Et voilà, c'est fait.
c'est bien pour Karim Gournas. Ouais, c'est bien. Qui a Puis pris c'est Agnès. simplement bien pour Karim Argonas, c'est bien aussi pour Francis Dufour, salut Francis le Ouais. président, et c'est bien aussi pour la ville d'Agnès, Ouais, et puis pour tous les joueurs qui pour le redécouvrent club la, d'Agnès. qui redécouvrent la victoire. Et puis Ouais. c'est Bon, bien. le niveau, c'est qu'en promotion de première division, mais rappelez-vous, amis Agnès, vous étiez passé plusieurs fois par la première promotion de première division pour remonter par la suite. Ouais, Hein. C'est un petit peu le purgatoire, là. ouais. Hein. Non, C'est je- bien. je Bon, mettrais. enfin, peut-être une équipe de Bayeul, on avait dit que c'était pas non plus l'équipe, l'élite. Non, Parce qu'ils connaissaient aussi quelques difficultés dans ce club, après notamment le départ de Jacques Garasset, mais c'est quand même bien qu'Agnès Commence par une victoire. Commence par une victoire. Allez, maintenant on va passer la deuxième division. Alors le Lieuvillé Etouibé, le Classico, on avait dit qu'un jour Lieuvillé allait gagner à Etouibé et que le lendemain Etouibé allait gagner à Lieuvillé. Qu'est-ce qui Ouais. s'est passé dimanche? bah, Etouibé a gagné le billet. Et il nous écoute, il n'y a pas de souci. Alors, c'était le match piège du prono, parce qu'on avait un gagnant et qui s'est planté justement sur ce match de Lieuvillé et Etouibé. Même moi, je me suis planté Ah aussi. ouais, non mais il y en avait un qui avait trouvé les 4 autres matchs. Voir chez mon ami Manu, mais il n'avait pas besoin de ça pour gagner un sac. C'est un riche propriétaire foncier. Mais bon, allez, Lieuvillé et Etouibé, alors Etouibé qui s'en va gagner 2-0 à Lieuvillé. Ah, c'est un bon résultat. Un bon résultat. Ouais, On n'en c'est- sait pas plus. Non, non, On ne sait pas si les équipes étaient prêtes. S'ils étaient au complet ou quoi, mais Ouais. non, mais c'est un bon résultat pour Etouy, puis c'est encourageant pour aller gagner. Et tout, il m'en rappelle la dernière, ça. Ouh, et tout, C'était hein, en Cyril Nancy. Crête, ça ramait, ça courait après les points. Ouais, non, c'est. C'est bien comme dans un championnat, tu te fais un petit confort, quoi. Ouais. Un petit matelas. Hein, tu arrives à la trêve, bon, tu es complètement classé forcément premier parce qu'il n'y a, pas que- il y a qu'une place. Hein. Ouais, non, Mais tu arrives dans les 5 premiers, tu as créé l'écart avec les derniers. Voilà, tu vas venir. Ouais, non, Mais quand tu es à la ramasse et puis que tu es obligé de jouer tous les dimanches, pas pour jouer, hein, pour gagner des points. pour gagner des points, pour Ouais. rattraper le retard. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas évident, c'est ce qui nous Ouais. est arrivé nous l'année dernière. Alors bon, c'est bien. Et Ouais, tout, ouais, c'est hein. un top pour être trouvé. Alors, Wavigny, RC, il s'appelle RC, l'ancien club. Ah, et Noyer B, on a mis ça au programme. Noyer B qui va gagner à Wavigny. Un bon dimanche pour Noyer. Un bon dimanche pour Noyer. Ah bon, c'est toujours bon de prendre des points extérieurs. Exact. Mais en même temps, Wavigny RC, ça avait été dur l'année dernière. Hein. Ouais, Voilà, donc cette année, espérons que ce soit un peu moins dur, mais bon, hein. Voilà. Bon, allez, Thury, Fidjam, Thury, j'y suis allé à Thury. J'ai vu mon ami Christophe Bourlette, entraîneur, et puis mes amis de Fidjam, moi je suis des amis dans le ballon, et Valère Papin, et puis surtout notre président Rémi Ronduls, président libéraux, capitaine d'équipe, qui n'était pas sur le terrain. Il avait été blessé, il avait tapé dans une topinière à la Neuville-en-Ré. oui. Faut soit être maladroit ou lui être topinière des fois. Ouais, C'est jamais arrivé de taper dans une topinière, toi. Si, ouais, c'est- sur un coup de colère. Ah, sur un coup de colère. Il est tueur de top sur un coup de colère, lui. Ça avait déjà arrivé. Donc, alors, on rappelle que Thury sous Clermont, c'était une équipe qui devait jouer, qui est habituée à jouer en promotion de première division. Mais tu connais les aléas administratifs, n'ayant plus d'équipe de jeunes en fin de saison, donc ils ont été rétrogradés. Le règlement étant les règlements, il a été appliqué, rétrogradé en deuxième division. Eh bien, ça se voit. Ouais, non, Ça se voit sur le terrain. On voit, on va pas dire tout de suite que Fidjam a démérité, on va pas dire que Fidjam était nettement inférieur. La preuve, ils ont pris 2 buts en première mi-temps, mais ils ont quand même pris qu'un seul but en deuxième mi-temps. ouais, non, Mais on voit quand même au fond du jeu qu'il y a quelque chose du côté de Thury. Et si je m'en tiens à ce que me disait Christophe Bourlette, tous les joueurs n'étaient pas là. Ouais. Alors on attend du très bon Thury cette année, et puis les gars, sachez remonter sur le tapis vert. Et voilà. Comme ça, on ne dit plus rien, on ne doit rien à personne. Voilà. Puis Ouais. bon, on va mettre un top à Thury, puis souhaiter un bon rétablissement à Rémi. Oui, je pense que là, il avait les chaussures et le short. Bon, les chaussettes aussi. Hein. Et, donc, c'est qu'il n'était pas indisponible. Ouais, non. Hein, mais bon, il faut commencer doucement. Mais en ce qui concerne Fidjam, il faudra les revoir une autre fois dans quelques temps. Et ça pourrait, une équipe qui pourrait bien tourner. Ouais. Hein. Ouais. Espérons mieux que les dernières, en tout cas, se faire moins peur. Hein. Ouais. Bon, allez, concours des pronostics. Voilà, c'est fini pour les top flops. Alors, concours des pronostics, pas de victoire, pas de gagnant cette année, cette semaine. On rappelle
Et on dit que c'est reparti pour dimanche, pour la concours de prono, ouais. avec un choix, toujours des beaux matchs. Ouais, Alors, dimanche, ton actualité, ce sera quoi, mon cher Fred? Un match en vue? Ouais, Ory-la-Chapelle, mais moi, Ory-la-Chapelle. moi je ne joue pas. Ah, je suis pas là, puis je suis blessé. Donc, ah ouais. non. C'est long à te rétablir, ça tu sais pas encore? Je sais pas, donc je suis un peu inquiet sur le sujet là, mais j'espère que c'est pas trop grave parce que si je joue plus, si je dois arrêter le foot là, je vais prendre un gros coup au moral, je pense. Ah ouais? Mais en plus après on a. Qu'est-ce que tu vas faire si tu arrêtes de jouer au foot? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais venir avec toi. Ah voilà. Mais tu sais prendre bien comme chauffeur, mais t'as pas le permis. Non mais. Là, tu vas prendre le permis, puis tu vas passer le permis, puis tu vas prendre le chauffeur. J'irai aux alentours des matchs. T'as raison Fred, restons jeunes. Allez, chers amis, bonne semaine à tous, bon prono, bon entraînement, et puis on se dit à dimanche. À dimanche. Allez Fred, on se revoit un de ces quatre. Hein. Pas de soucis. Promis juré. Hein. Pas de soucis. Allez, à plus, au revoir. Ouais, au revoir.